Bonjour, alors je suis Meg et je vous présente mon dernier dessin, La Tentation de John Doe. Alors c'est un dessin que je fais pour le musée des Beaux-Arts de Nancy à partir de quelques fleurons de leur collection du département des arts graphiques qui contient la gravure de Jacques Callot, très rare, de la première version qu'il a fait en 1615 ou 1617 quand il était en séjour en Italie, je crois à Florence, et dont il a perdu la plaque originale. Donc il existe assez peu d'exemplaires de cette version. Mais plus tard, quand il a eu plus de maturité et après être entré dans la région de Nancy dont il était originaire, il a fait donc cette version revisitée, rehaussée au burin, qui a été un des best-sellers de la gravure du XVIIe siècle de toute l'Europe. Et donc on reconnaît quand même le diable, le cracheur de diable. Et ici, donc, il s'agit de la tentation de Saint-Antoine. Donc là, le Saint-Antoine, il est tout petit ici, et ici, il est un peu plus grand. Mais on voit que Jacques Callot s'est énormément amusé à jouer surtout sur les diables, des diables farceurs, qui sont comme une sorte de carnaval, avec des diables qui font des choses incorrectes. Surtout avec leurs fesses, ils font caca sur la tête des autres diables et on rigole bien, là ça picole, c'est la fête en enfer. Et en fait, dans la collection du musée, il y a la gravure, bien sûr la gravure de 1615, la gravure de 1635, et puis en plus il y a une plaque originale du travail de Desmazières, qui est un graveur qui est toujours vivant et qui dans les années 1980 a fait au moins 4 versions de cette célèbre gravure de Jacques Callot, dont là j'ai des copies bas de gamme des versions, où on retrouve par contre en symétrie, enfin inversée, ici on reconnaîtra la petite cahute avec l'aile, avec le diable, où il reprend en fait, mais en changeant l'éclairage et l'architecture de l'arrière-plan. Là on voit encore une autre architecture, on retrouve encore la petite cahute, les ailes, enfin toute la construction avec les mêmes figures de démons, mais avec encore une ambiance lumineuse et chromatique différente. Alors, bon, moi je suis partie sur la version de 1614, de 1615, qui était celle qui me semblait la plus intéressante avec le contraste et compagnie. Et un élément qui m'a beaucoup intéressée, c'est cette bordure qui, une fois qu'on la multiplie, c'est comme Desmazières a joué sur la symétrie, bah moi aussi j'ai repris cet élément. Et quand on déplie du coup cet angle noirci avec ce contraste plus clair, 4 fois, donc je vais arriver, hop là voilà, on se retrouve avec un bord, une espèce d'encadrement, un encadrement plus sombre, qui fait comme un mur d'enceinte. Et ici, on va arriver sur un élément qui est une clé de lecture du dessin, alors, qui est en fait, vous voyez ici et ici, le Paris d'Azéa, là, qu'on trouve en persan, en fait, et là en écriture phonétique pour qu'on puisse le prononcer. Et en fait, ça veut dire paradis. Donc le mot paradis vient du persan ancien et signifie lieu, jardin clos encerclé de murs. Et alors ça m'intéressait parce qu'en fait, ici on va arriver au titre de mon dessin qui s'appelle La Tentation de John Doe, parce qu'en fait, je ne m'intéresse pas à Saint-Antoine, mais je m'intéresse ici à la question de la sécurité et de la surveillance. Et en fait, John Doe, ici, ça veut dire surveillance. Donc que j'ai écrit quand j'utilise du chinois ou une langue étrangère, je mets à côté la version en français pour qu'on puisse s'y retrouver. Alors, on est donc dans un jardin entouré de murs et dans lequel on est tenté par la surveillance. Parce que d'un côté, tous ces petits anges qui ont des têtes en caméra de surveillance, d'un côté, ils nous menacent, mais en même temps, c'est eux qui permettent, par exemple, d'identifier les violences policières. Et il y a quelque chose d'ambivalent qui est comme ce dessin, parce que ce dessin est réversible, il est visible de deux côtés, et on verra le deuxième côté tout à l'heure. De ce côté-là, on aborde des questions qui concernent la Chine. Alors, on a bien sûr dans les yeux de ce personnage
le drapeau de la Chine. Cette figure que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un qilin. Et le qilin, en fait, c'est la licorne chinoise, licorne céleste, qui est symbole en même temps de sagesse. Souvent, elle porte un enfant sur le dos, et on a beaucoup de représentations de qilin qui portent Confucius, donc c'est-à-dire si c'est un sage. Et en même temps, le qilin porte le châtiment et punit les fautifs. Donc on a l'idée aussi de la répression à travers cette figure céleste. Donc ça se représente, on appelle ça une licorne, mais c'est plutôt un bœuf à écailles qui porte originellement une seule corne, mais il y a des versions où il a 3 cornes, voire beaucoup plus. Mais c'est quand même l'équivalent traduction de la licorne. On le retrouve ici dans le costume pour le Nouvel An chinois. Il y a la danse du qilin, dont vous pouvez voir un extrait de cette danse spectaculaire du Nouvel An. Alors, on retrouve en fait le qilin, et pourquoi je me suis intéressée à l'idée de la licorne, c'est parce qu'en fait une licorne, dans le langage contemporain, c'est ce qu'on appelle, c'est le nom qu'on donne aux entreprises des nouvelles technologies à haut rendement, à haute productivité économique. Alors ici, j'ai mis en avant 6 entreprises 6 licornes chinoises de l'intelligence artificielle, dont on trouve les logos. Alors, vous avez ici Pony AI, ici Face Plus, là SenseTime, E2, Momenta, et est-ce que ça fait 6 la dernière, Fort Paradigm, qui est ici. Donc ce sont des entreprises qui sont spécialisées dans la reconnaissance faciale, reconnaissance de comportement, reconnaissance d'objets et de textes dans les bases de données, pilotage d'intelligence artificielle pour les voitures, système d'intelligence aussi par rapport à des gestions bancaires. Et voilà, donc nos licornes déferlent et surveillent ce petit paradis. Donc vous en avez ici dans les paupières du grand qilin, qui sont aussi des petits qilins qui crachent des drones, qui remplacent les démons crachés par les démons qu'on trouve chez Calo. On les a, donc j'en ai pris chez Mon Petit Poney, parce qu'il y a l'épisode 6 de la saison 4 de Mon Petit Poney comporte des qilins. Donc c'était l'occasion d'avoir des références un peu pop. On a ici des qilins qui sont empruntés à un jeu vidéo dont j'ai oublié le nom. De ce côté, on retrouve encore celle de Mon Petit Poney. Bon, voilà, les qilins. Et puis après, on a tout un tas de petits chérubins potelés qui sont en fait des images que j'ai empruntées aux cartes de vœux porte-bonheur que les Chinois s'envoient pour le Nouvel An et qui sont porteurs de symboles de prospérité, souvent sur des carpes qui amènent la fortune, la prospérité, le bonheur, comme on souhaite à la nouvelle année. Et c'est aussi une résonance avec le dessin que j'ai fait juste avant, qui est l'alphabet d'après le Pérugin, et qui comporte aussi ces chérubins, son lot de chérubins menaçants. Et ici, les chérubins, ils ont des t-shirts avec des licornes et des têtes de caméras de surveillance. Ici, là, vous pouvez voir un petit peu de plus près ce que ça peut donner. En fait, on retrouve ensuite le Covid qui s'invite, parce que donc j'ai fait ce dessin pendant le confinement. Alors là, il y a 2 citations de dessins de mon frère, Romain Lardanchet, qui est sculpteur et dessinateur, et qui avait fait des masques en soutien aux soignants. Et donc ce bat-masque, porteur de masque, qui m'avait énormément plu, et un pangolin roulé sur lui-même. Et donc c'était l'occasion de citer mon frère et de parler aussi du Covid. Covid qu'on va retrouver aussi dans une autre citation qui se retrouve 4 fois, ici et ici, et qui est en fait un dessin de monstre fait par Franquin, qui me semblait absolument correspondre à cet horrible coronavirus. Pour qu'on reconnaisse bien qu'il s'agit de Franquin, j'ai introduit
4 chats dans des attitudes différentes, parce que Franquin c'est un dieu du dessin animalier, enfin du dessin tout court, mais il avait une manière de saisir les animaux d'une manière avec un trait comique et parfait. Et comme cette série, donc je vous ai pas dit, mais La Tentation de Jandu fait partie de mon cycle qui s'appelle le Tartare et qui traite des questions numériques. Et dans le numérique, la chose la plus importante, c'est les chats. Parce que alors, on retrouve deux faces. Donc là, de ce côté-là, donc ce dessin, il est orienté tout de même sur la Chine, mais il a un côté réversible, je vous disais tout à l'heure, qui va questionner sur l'Occident. Sur la Chine, on retrouve ici Xi Jinping, le président du Parti communiste chinois, et ce personnage moins connu qui s'appelle Li Junhui, qui est le concepteur et fondateur du système de crédit citoyen. D'abord, il faut la paix et la stabilité, que chacun vive bien. Et après seulement, on réfléchira aux droits de l'homme. Vous comprenez? Quand vous n'arrivez même pas à vivre, tout le reste est superflu. Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. Qui a été mis en place cette année, qui est ici écrit en chinois, système de notation de crédit social, et ici en français, en symétrie, qu'on puisse retrouver un petit peu les traductions. Et ici évoqué sous la forme de ce barème qu'on retrouve ici et là, avec les petits smileys de votre dotation, et donc qui est un système qui donne des points de citoyenneté aux habitants de Chine pour leur permettre ou pas d'accéder à leurs droits. Donc si vous avez une mauvaise note, vous ne pouvez pas choisir d'habiter en ville, vous n'avez plus de sécurité sociale, beaucoup de lieux vous sont interdits, et inversement, si vous avez une bonne note, le paradis est pour vous. Les notes sont aussi données par les autres citoyens, et d'où aussi la répétition des corbeaux. Donc il y a un jeu de mots avec le Covid et le corps vide. On retrouve ici un détournement de l'appli française Stop Covid qu'on est censé mettre dans nos téléphones pour nous dénoncer nous-mêmes. D'ailleurs, après 3-4 semaines, je crois qu'il y a eu 14 personnes qui l'ont utilisé, donc ça n'a pas été un succès fulgurant. Mais alors du coup je me suis amusée à détourner ce logo en mettant à la place des personnages du graphisme de l'appli des petits corbeaux, et puis quand on arrivera du côté occidental, vous verrez que ça devient un peu plus revendicatif et énervé de ma part. Alors le corbeau, on le retrouve aussi dans ce pentagramme qui est mis en face du tétragrammaton qu'on trouve ici. Le tétragrammaton, c'est un symbole hébreu qui est en fait le nom de Dieu, les 4 lettres Yahvé, et donc c'est quelque chose, on va dire, d'un symbole extrêmement jugé comme extrêmement positif. Et là, on reconnaîtra une face de bouc transformée en même temps en corbeau. Donc là aussi, il y a plusieurs faces, on peut le voir, c'est toujours ambivalent. Donc là, c'est pour jouer sur justement l'aspect positif, enfin confortable, et ce qu'on doit choisir entre la liberté et la sécurité. Et les Chinois, justement, ils n'ont pas tellement le choix. Là, on a 2 grands corpus de manifestations. De ce côté, les manifestations à Hong Kong, qui ont eu lieu avant le refus des extraditions, qui ont eu lieu avant le confinement, et qui ont essayé de revenir après le confinement, mais qui sont faits très durement réprimés. Et de ce côté, c'est des manifestations avec des pancartes qui parlent de sauver les Ouïghours et de l'oppression du Tibet aussi, qui perd son indépendance, et de libérer le Turkestan et cette région. Ensuite, pour reprendre là les architectures ou rocailles qui sont dans l'arrière-plan,
On a ici un camp d'internement, comme ils en sont dans le Xinjiang, donc qu'ils appellent camp de transformation par l'éducation. Bon, alors on peut voir ici de quel genre d'éducation il s'agit. Donc là, c'est ce que j'ai mis à la place du Saint-Antoine. Alors de ce côté, on a la zone libre de taxes de Shenzhen, où sont fabriquées toute l'électronique en particulier nos smartphones. Et là, ici, j'ai joué avec la devise que les nazis avaient affichée sur l'entrée des camps de la mort, le travail rend libre, qui est ici traduite en chinois pour que les Chinois aussi en profitent. Et en fait, ici, on a le logo de l'entreprise Foxconn, où on devine tout en haut les employés qui se jettent du haut de l'usine en signe de protestation de l'esclavage à laquelle ils sont soumis dans les conditions de ces zones franches. Ensuite, dans les niches secondaires, ici, on trouve là les coffin dance, qui était un des mèmes les plus importants sur Internet, avec là les agents de pompes funèbres ghanéens qui portent le monde, qui est quand même dans un sale état rapport au coronavirus. En face, on a les 4 cavaliers de l'Apocalypse, sous les traits d'hommes d'affaires montés sur trottinette, où on peut identifier, si on est de bonne volonté, que c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse, parce qu'il y en a un qui a une trottinette pâle. Et voilà, donc ça, c'est la clé. On reconnaît aussi les robots de surveillance qui ont été déployés à Singapour, pour vérifier que les citoyens respectent les distances de sécurité. Et là-haut, vous pouvez voir aussi, à côté des chauves-souris qui rigolent de ce marasme, un bouc émissaire déployé par des petits militaires, et là par des petits anges. Et enfin, ensuite, quand on bascule le dessin dans l'autre sens, on peut voir un deuxième visage de Clinine, mais moins visible, puisqu'il est tout de même moins orienté de ce côté-là. Et on arrive du côté occidental. Alors de ce côté, on a la situation en France, et de ce côté, la situation aux États-Unis. En vis-à-vis, nous avons Macron et Trump en bébé qui font leur caca nerveux monter sur leur petit poney. Un qui brandit la règle, parce qu'il faut respecter les règles, hein, et lui, il tient la Mother of All Bombs, parce qu'il a des grosses bombes. Ils ont derrière eux chacun un tigre, parce que lui, Macron nous recommande de chevaucher le tigre, nous a-t-il dit, surtout aux artistes, de cette référence à un auteur fasciste italien. Et de ce côté, c'était avec le petit tigre qui porte une couronne. C'est une référence à une des idoles de Donald Trump qu'on a découvert sur Netflix, Tiger King, qui était ce personnage improbable qui massacrait les tigres comme s'il s'agissait de chatons. Ils sont chacun accompagnés de petits angelots, ici porteurs de rouleaux de papier toilette, une denrée qui s'est avérée extrêmement précieuse, manifestement, quand on est dans la merde. Donc là, on peut les voir sur le côté. Et du côté de Macron, on est dans les choses simples, du jambon, du fromage. Ensuite, on arrive de chaque côté à la reprise détournée du logo de l'appli Stop Covid, mais où, bon, là, on retrouve Didier Lallemand et Castaner, avec le logo Soleil Vert EHPAD de France, mange tes morts, et de ce côté, Defund the Police, Refund, l'hôpital et l'éducation. Et ensuite, nous avons de chaque côté des manifestations. La Black Lives Matter Street,
qui fait référence, qui a été peinte et qui fait face à la Maison Blanche, où est confiné George Trump, protégé par ses sbires. Et ici, nous avons l'Élysée, où Macron envoie ses policiers armés comme des militaires défendre le droit à l'étranglement et envoyer de l'amour et des gaz sur les manifestants du comité Adama et les soignants, ici mis en valeur à travers la figure de Farida, qui a été fort médiatisée après s'être fait copieusement taper dessus par nos forces du désordre. On trouve là-haut aussi la manifestation du comité Adama avec la pancarte des identitaires qui a été rectifiée par les habitants, et là des policiers qui commettent des exactions dans un petit coin en oubliant qu'il y a des caméras partout et que maintenant tout le monde peut avec son téléphone portable garder une trace de ces méfaits qu'on ne peut plus nier. Et ici nous avons la famille de George Floyd qui conseille aux gens de s'éduquer plutôt que de piller, et la petite fille qui dit que son papa a changé le monde et que c'était quand même bien émouvant cette séquence. Mais en dessous, en fait, on a un élément clé et bien plus sombre, c'est le compteur des morts du Covid au jour où j'ai fini le dessin, donc le 24 juin 2020, on comptait 477 601 morts, principalement dans la population noire, qui était causée par le Covid, avec des images insoutenables de gens agonisants, laissés à côté des cadavres dans leurs sacs, qui étaient tellement débordés dans les hôpitaux qu'ils ne peuvent même plus sortir les sacs mortuaires, avec les gens à l'agonie. Donc bien sûr la population noire a été beaucoup plus touchée que les autres de cette pandémie. Ici, on a les manifestations des pro-Trump qui voulaient refuser le confinement, avec là cette pancarte absolument irrésistible, tellement elle est ridicule, social distance égale communisme, qui jouxte du coup le bouc émissaire porteur du symbole communiste, puisque du coup, pour détourner l'attention des problèmes, c'est bien pratique d'aller accuser la Chine et les communistes quand on a fait n'importe quoi, comme ça a été le cas de Trump et de Macron. Donc Macron aussi, on retrouve là le même bouc déployé derrière les forces de police. Enfin, dernière chose, je me suis amusée avec la signature, puisque là on l'a 4 fois. Et en fait, mon nom, je l'ai emprunté à un tableau flamand de Peter Bruegel qui s'appelle en flamand Dulgrit. Donc là, je l'ai mis ici en flamand. Dulgrit, en fait, ça veut dire en français Margot l'enragée, que j'ai utilisé par contre la traduction anglaise Mad Meg, parce que c'est plus graphique et ça sonne bien. Mais en fait, je m'appelle Margot et ça m'arrive d'avoir la rage. Et ici, donc, j'étais l'occasion d'apprendre à écrire Mad Meg en chinois. Voilà, eh bien, merci et bonne fin de journée.